Et si je te disais que Mbappé ne doit pas aller au Real Madrid? Ça fait des années qu'on le sait et tout le monde voit le crack de Bondy aller jouer chez les merengues. C'est établi comme une évidence pour le monde du football. Mais est-ce que c'est vraiment le bon choix pour le champion du monde 2018? Et avant de continuer, abonne-toi à Cop Football. On connaît tous le cliché de Kylian Mbappé à 14 ans dans sa chambre d'adolescent avec des dizaines de posters à l'effigie de Cristiano Ronaldo. Et s'il aurait pu rejoindre le club de son idole en 2017 et en 2022, il a à chaque fois cédé aux sirènes du PSG. Mais cette fois, c'est la bonne pour le français. D'autant que oui, la Maison Blanche cherche un numéro 9 et Mbappé a besoin du Real Madrid pour remporter la Ligue des Champions. Mais où placer le tricolore sur le terrain quant à Vinicius, Rodrigo, Bellingham et même Endrick qui va débarquer cet été? Surtout que la force du Real Madrid, c'est cette capacité à toujours switcher les postes en plein match. En gros, les rôles sont assez hybrides. Le Bondinois, lui, il incarne le talent individuel et cette capacité à faire des différences sur une accélération. Alors que le Real est une force collective. Une institution qui est plus forte que les joueurs et qui est taillée pour gagner des trophées. On peut donc se demander si l'arrivée du Kicks ne va pas perturber l'équilibre d'une équipe qui tourne déjà très bien sans lui. Oui, parce que rappelons-le, mais les hommes de Carlo Ancelotti sont champions d'Espagne et en finale de la Ligue des Champions. Et puis, est-ce que c'est vraiment challengeant pour Mbappé d'aller dans un club qui rafle déjà tout? Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait une belle histoire à écrire du côté de Liverpool où Jürgen Klopp n'a jamais caché son admiration pour le joueur. Du côté d'un Barça en crise qui a besoin d'un sauveur ou d'un Arsenal séduisant pour suivre les pas de Thierry Henry. Dans toutes ces équipes, Mbappé est la tête du projet, le fer de lance, celui sur qui reposent tous les espoirs. Alors qu'à Madrid, le natif de Bondy risque d'être dans l'ombre de Vinicius et de Jude Bellingham. Lui qui veut être le numéro 1. Dans sa quête de devenir le meilleur joueur du monde, il devra déjà être le meilleur du Real. Et puis sur le plan tactique, le Français va être confronté à un problème, celui de la concurrence. Vinicius est l'ailier gauche de la Maison Blanche et ça risque pas de changer tant le Brésilien fait des misères sur son côté. Et même si Mbappé adore jouer dans l'axe, c'est près de la ligne qu'il exprime le mieux ses qualités. Quant à Bellingham, il est devenu la coqueluche de Santiago Bernabéu, la nouvelle star du Real. Et quand on voit cette situation, on peut se demander s'il n'a pas tout simplement raté le train il y a 2 ans, en 2022, en prolongeant au PSG. D'autant que cette décision inattendue a rendu fou le club madrilène où on a été jusqu'à le désigner persona non grata. Et il y a fort à parier que si la belle machine se grippe l'année prochaine, on accusera Mbappé des défaites madrilènes. Et toi, est-ce que tu penses que le Français a fait le bon choix en allant chez les merengues? Est-ce que tu le voyais dans un autre club? Dis-le moi dans les commentaires. Et si t'as kiffé, abonne-toi à Cop Football.